Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler, est-ce qu'on doit arrêter de partir dans une église quand un frère ou une sœur nous a blessés? Vous savez, quand quelqu'un est converti et devient chrétien, ça ne veut pas dire qu'ils sont sans faute. Ces personnes ont toujours des défauts parce qu'ils ont vécu avec les mondains, qui veut dire que même s'ils sont convertis en chrétiens, il va définitivement blesser des frères ou des sœurs parce qu'ils ont toujours cette attitude mondaine. Alors, est-ce qu'on doit accuser Dieu? Non, c'est pas Dieu qui vous a blessé, c'est pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui vous a blessé. C'est ces personnes qui sont converties mais sont toujours des bébés dans le monde spirituel. Alors, il ne faut pas accuser le Père, le Fils, le Saint-Esprit de vous blesser. Il ne faut pas lâcher l'Église. Si le Saint-Esprit vous dit de changer l'Église car la doctrine n'est pas bonne, à ce moment-là, vous changez. Mais si Dieu vous a mis dans une église, ne lâchez pas prise. Parce que même dans les églises, il y a des persécutions. Les persécutions des pasteurs, des frères et des sœurs. Mais si Dieu vous dit de rester dans l'église, vous devez rester dans l'église. Alors, ce qui se passe moi-même, auparavant, il y avait beaucoup de frères et des sœurs qui me persécutaient même dans l'église. Alors, ce que je faisais, c'est lâcher prise, partir dans une église, dans l'autre église, et la même chose se reproduise, d'accord? À ce moment-là, un jour, Dieu m'a dit d'arrêter, d'accord? Dieu m'a guidé vers l'église que je dois partir. À ce moment-là, il y avait quelqu'un, j'avais fait une expérience où je travaillais, un bon poste, et il y avait une fille chrétienne qui était jalouse de moi. À ce moment-là, je ne sais pas ce qu'elle a dit au directeur, et le directeur m'a viré dans le travail. Et définitivement, j'ai rien dit. Je suis restée tranquille, je suis partie avec Dieu. J'ai dit, Dieu, le jugement, c'est toi qui fais des jugements, c'est pas moi. C'est toi qui fais la vengeance, c'est pas moi. Alors, j'ai eu un autre travail qui est meilleur de ce que j'avais. D'accord. Et j'ai continué. Un jour, je suis partie à l'église. Et là, la personne était en train, sur le pulpit de Dieu, de louer Dieu, de pleurer, de chanter pour Dieu. Et là, j'ai dit, ah mon Dieu, la vengeance, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Je suis ta fille, elle est ta fille, mais la justice doit être faite. Alors, j'ai continué de partir à l'église et tout. Et après mon deuxième travail, j'ai un autre travail qui est très, très, très meilleur maintenant. D'accord? Donc, j'ai ma paie qui est 3 à 4 fois plus que qui, dans la première travail qui m'a viré. À ce moment-là, après un mois que j'ai été virée dans ce travail, il y a quelqu'un qui m'appelle et me dit, tu sais, Padma, la personne a été virée elle aussi parce qu'elle n'a pas fait son travail bien. Alors, le jugement, c'est pour Dieu. Le jugement, c'est pas pour nous. Dieu nous aime beaucoup. Mais quand les frères et les sœurs vont nous blesser, est-ce qu'on doit être découragé? Non. Quand le Dieu Tout-Puissant est avec nous, le Père, le Fils, le Saint-Esprit est avec nous. D'accord? Alors, si quelqu'un nous fait du mal, on ne doit pas accuser le Père, le Fils, le Saint-Esprit, parce que les gens sont en train de changer et ça prend du temps. Comme je vous ai expliqué avec la dame qui m'a virée, qui a fait tout le nécessaire pour que le directeur me vire, mais Dieu a rendu la justice, d'accord? Il y a aussi, c'est pas tous les chrétiens qui vont partir dans la première enlèvement. Il y a beaucoup de gens qui sont convertis de 20 à 30 ans, même chez moi, d'accord? Il y a des gens qui sont convertis, mais ce qu'ils font, ils vont partir avec les mondains, manigancer et venir nous agacer. Il y a quelqu'un de chez moi qui le fasse. Pourtant, ce sont des personnes qui sont converties pendant 20 à 30 ans dans le Seigneur. Mais ces personnes n'écoutent pas le Saint-Esprit. Ils manigancent avec les mondains et ensuite ils viennent me persécuter. Ça, ce ne sont pas des gens qui vont partir pour l'enlèvement. Ils vont rater l'enlèvement. D'accord? Alors, c'est très important de savoir que c'est pas Dieu qui font ses soeurs et ses frères venir se bagarrer avec nous.
Dieu est tout-puissant, Dieu nous aime. Alors c'est vrai qu'on doit être patient. Et aussi la vengeance, c'est pas de nous. La vengeance vient de Dieu. On doit dire à Dieu, on met tout dans ta main. C'est toi qui fais le jugement. Alors j'ai dit, comme j'ai dit, Dieu, je suis ta fille, elle est ta fille, mais c'est toi qui vas faire le jugement. On ne prend pas le jugement de notre main. Qui vous dit que il ne faut pas que vous laissiez l'église. Auparavant, j'étais comme ça. Je changeais d'église quand il y a un chrétien ou une chrétienne qui m'a fait du mal. Mais je ne pars pas à l'église pour ses soeurs et ses frères. Je pars à l'église spécialement pour Dieu. Il y a même un pasteur qui m'a même fait quelque chose de mal. Il m'a accusé de quelque chose très très grave. Alors beaucoup de choses se passent, beaucoup d'accusations se passent dans l'église. Mais il y a des fois que Dieu va te dire de partir de l'église. À ce moment-là, tu écoutes si la parole n'est pas de lui. Mais c'est pas que quand quelqu'un te fait du mal dans l'église que tu dois quitter. Non, non, définitivement non. Tu dois écouter la voix de Dieu. C'est lui qui va te guider. Alors, comme je vous dis à chaque fois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit vous aiment énormément. L'enlèvement est très proche. Alors, restez droite avec Dieu, d'accord?